As-tu déjà imaginé devenir un cyborg? Imagine connecter ton cerveau directement à un ordinateur pour obtenir des capacités technologiques incroyables. Et tu sais quoi? C'est possible, ou presque. Bienvenue sur notre chaîne. Notre objectif est d'être votre source de référence pour tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Ici, nous vous mettons au courant des dernières avancées de robots humanoïdes, des technologies de demain, et même des sujets d'IA qui n'ont pas encore été explorés en français. Merci de nous donner de la force. Aujourd'hui, des technologies comme Neuralink, la start-up d'Elon Musk, rendent ce rêve plus proche de la réalité. Mais Neuralink n'est qu'un acteur parmi d'autres dans le domaine en pleine croissance des interfaces cerveau-ordinateur, BCI. Des centaines de personnes ont déjà connecté leur cerveau à des technologies sans forcément passer par une opération chirurgicale. Tout commence avec un scientifique des années 1920, Hans Berger. C'est lui qui a découvert que le cerveau fonctionne grâce à des signaux électriques. En gros, tout ce que tu ressens, penses ou fais est le résultat d'ondes électriques circulant dans cette matière grise qu'est ton cerveau. À partir de cette découverte, Berger a inventé une méthode pour enregistrer ces signaux, appelée électroencéphalographie, EEG. L'EEG permet de capter les signaux électriques du cerveau en temps réel. À l'époque, Berger utilisait des fils en argent et des outils rudimentaires pour visualiser ces ondes cérébrales. Bien sûr, la technologie a beaucoup évolué depuis, et nous n'avons plus besoin de méthodes aussi basiques ou invasives. Aujourd'hui, l'objectif reste le même: décoder le langage électrique du cerveau pour mieux le comprendre et l'utiliser. Avec les avancées en informatique, nous sommes enfin capables de concevoir des systèmes capables de communiquer avec notre cerveau. C'est ainsi que le domaine des interfaces cerveau-ordinateur est en train de révolutionner notre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. Pour mieux comprendre, lorsque nous utilisons un ordinateur de façon classique, notre cerveau envoie des signaux à nos mains qui transmettent ensuite ces instructions via le clavier ou la souris. Avec un Brain Computer Interface ou BCI, ces étapes intermédiaires sont supprimées. Les signaux du cerveau sont directement traduits en commandes informatiques, créant ainsi une interface directe entre l'esprit et la machine. Cette technologie a déjà été utilisée avec succès sur des dizaines de patients dans le monde entier, offrant un nouvel espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Dans des applications plus avancées, les interfaces cerveau-ordinateur peuvent contourner des blessures physiques pour reconnecter le cerveau au corps. Un exemple marquant est celui de Gerjan Oskam. Victime d'un accident de moto il y a 12 ans, il était paralysé de la taille aux pieds. Mais grâce à la technologie BCI, il a récemment pu retrouver la capacité de marcher. Pour y parvenir, Gerjan Oskam a des arrêts de Utah implantés dans les deux hémisphères de son cerveau. Ces implants sont reliés à des capteurs portés sur un dispositif qu'il utilise pour marcher. Ces capteurs envoient des données à un ordinateur qui communique ensuite avec un second implant placé dans sa colonne vertébrale. Cet ordinateur utilise l'apprentissage automatique pour interpréter les signaux neurologiques du cerveau. Il les convertit ensuite en stimulation électrique, envoyée directement à la moelle épinière, ce qui déclenche les mouvements musculaires nécessaires à la marche. Même si cette technologie est révolutionnaire, elle a ses limites. Les chercheurs qui travaillent sur le cas de Gerjan ont expliqué que, pour l'instant, le BCI ne permet que des actions simples comme marcher. Des fonctions plus complexes, comme le contrôle des bras ou des mains, ne sont pas encore possibles. En comprenant cela, vous avez déjà une bonne idée du fonctionnement des implants cérébraux comme ceux développés par Neuralink. Fondamentalement, Neuralink n'invente rien de totalement inédit dans le domaine des BCI. L'entreprise améliore simplement la technologie existante en y ajoutant des innovations en ingénierie et en sciences. C'est d'ailleurs la stratégie classique d'Elon Musk: identifier un secteur bloqué dans le statu quo, en retard sur les avancées technologiques, et y introduire une entreprise prête à prendre des risques pour aller plus loin. Par exemple, Tesla n'a pas inventé les voitures électriques, mais elle a utilisé la science et l'ingénierie pour en fabriquer une bien meilleure que tout ce qui existait auparavant. SpaceX n'a pas inventé de nouvelles technologies pour les fusées. Ils ont simplement repoussé les limites de la science, là où personne n'osait aller. De même, The Boring Company n'a pas inventé les tunnels, mais elle essaie de les construire beaucoup plus vite que ce que l'on pensait possible. Quant à Neuralink, ils n'ont pas inventé les implants cerveau-ordinateur. Leur objectif est d'utiliser les dernières avancées technologiques pour rendre les interfaces cerveau-ordinateur plus performantes et accessibles que jamais. Neuralink se distingue principalement dans 3 domaines clés. Neuralink a complètement remplacé l'arrêt de Utah, qui se compose de broches rigides, par des électrodes ultra flexibles. Ce changement permet d'augmenter considérablement le nombre d'électrodes par implant, passant d'environ 100 à plus de 1000. Ces électrodes flexibles peuvent être placées de manière stratégique dans le tissu cérébral,
directement sur des neurones spécifiques. Cela augmente la surface d'interaction de l'implant, qui est bien plus grande que celle des anciennes technologies. Par exemple, l'arrêt de Utah couvre une zone plus petite qu'un ongle, tandis que Neuralink peut couvrir une zone de la taille d'une pièce de monnaie. En plus de cette amélioration fonctionnelle, la flexibilité des électrodes Neuralink réduit considérablement les dommages au tissu cérébral. Cela signifie moins d'inflammation, moins de cicatrices et un risque réduit de rejet par le corps. En théorie, un implant Neuralink pourrait rester en place pendant des décennies, alors que l'arrêt de Utah doit souvent être retiré après seulement 30 jours. Contrairement à l'arrêt de Utah, qui nécessite l'intervention d'un neurochirurgien hautement qualifié, Neuralink a conçu un robot chirurgical autonome capable d'implanter les électrodes avec une précision surhumaine. Ce robot fonctionne comme une machine à coudre ultra avancée, insérant les fils dans le cerveau avec une précision incroyable. Contrairement aux patients utilisant les anciens implants comme l'arrêt de Utah, qui sont encombrés de câbles et d'appareils externes, les utilisateurs de Neuralink pourraient se déplacer librement, sans être limités par leur dispositif. Dans le système Neuralink, les implants traditionnels sont remplacés par une micropuce en silicium. Grâce aux avancées des fabricants de puces, la taille des transistors en silicium a été réduite à seulement 3 nanomètres, une échelle proche de celle des molécules. Cela permet à Neuralink de concevoir des implants incroyablement petits, tout en maintenant des capacités de calcul impressionnantes. De plus, les câbles sont remplacés par une connexion Bluetooth sans fil, similaire à celle de nos téléphones. C'est une solution élégante et discrète. Mais est-ce que cela signifie que tout le monde devrait se précipiter pour une opération du cerveau ? Pas nécessairement. Ces implants invasifs devraient être réservés à ceux qui en ont vraiment besoin, car une chirurgie cérébrale reste risquée et les effets à long terme d'un implant dans le cerveau restent encore inconnus. Pour ceux qui souhaitent expérimenter la technologie BCI sans chirurgie, des alternatives existent déjà. Kernel BCI, fondé en 2016 par Brian Johnson, propose une approche non invasive. Johnson est connu pour ses projets ambitieux, notamment ses efforts pour ralentir le vieillissement, mais Kernel est une entreprise sérieuse. Kernel a choisi de développer un casque non invasif, appelé Kernel Flow, qui ressemble un peu à un casque futuriste. Ce dispositif utilise des électrodes positionnées tout autour du crâne, ce qui permet une interface cerveau-ordinateur sans avoir à percer la tête. En plus d'être plus sûr, ce système offre une option plus accessible pour explorer les capacités des BCI. Avec un casque non invasif comme celui de Kernel, on peut collecter des données provenant de tout le cortex cérébral simultanément. En comparaison, même les implants invasifs comme Neuralink ne peuvent lire les signaux que d'une petite zone précise du cerveau. Pour obtenir une vue d'ensemble complète avec des implants, il faudrait littéralement couvrir le cerveau entier, ce qui est évidemment impossible. Cependant, les dispositifs non invasifs comme Kernel ont leurs limites. Ils ne peuvent pas capter les signaux précis des neurones individuels. Il y a trop de biomasse dans le cerveau qui diffuse les signaux. Imaginez que Kernel donne une vue panoramique floue du cerveau, comme une photo de l'espace où vous voyez tout, mais sans détail. Neuralink, en revanche, offre une image très nette d'une zone précise, mais sans contexte sur ce qui l'entoure. Kernel ne pourra jamais permettre à des paralysés de marcher ou à des aveugles de voir, mais il peut aider à comprendre le fonctionnement global du cerveau et mener des expériences sur sa réponse à différents stimuli. Par exemple, en 2022, Kernel a participé à une étude sur l'impact de la thérapie psychédélique. Le fondateur, Brian Johnson, a reçu une injection de kétamine pendant que l'activité de son cerveau était surveillée grâce au casque Kernel Flow. Cela a permis de cartographier les changements d'activité cérébrale avant, pendant et après l'expérience. Ces données scientifiques précises montrent comment le cerveau réagit dans de tels cas, offrant des informations bien plus utiles que les vieilles campagnes de prévention simplistes du passé. En bref, Kernel prouve que le BCI non invasif n'est pas qu'un rêve futuriste. Il est déjà en train de transformer notre compréhension du cerveau. Cependant, cette technologie reste coûteuse et réservée à quelques privilégiés. Mais pour ceux qui rêvent d'explorer le potentiel du BCI à moindre coût, il existe OpenBCI, une communauté de biohackers. Ils rendent le matériel et les logiciels BCI accessibles à tous, permettant à chacun d'expérimenter et de découvrir les possibilités de cette technologie. Si vous possédez une imprimante 3D, OpenBCI propose un kit à $1500 pour construire votre propre casque biosenseur. Ce kit contient tout ce qu'il faut pour commencer à explorer, personnaliser et développer votre propre technologie BCI. Le produit phare d'OpenPsy est Galea, un casque innovant qui intègre des électrodes biosensorielles directement dans un casque de réalité virtuelle. Ce casque peut mesurer simultanément l'activité de votre cœur, de votre peau, de vos muscles, de vos yeux et même de votre cerveau.
En intégrant vos propres ondes cérébrales dans l'expérience VR, Galea pousse la réalité virtuelle à un tout autre niveau. Cependant, cette technologie reste hors de portée pour la plupart, car Galea coûte environ 25 000 $. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir les immenses possibilités qu'offre la technologie des interfaces cerveau-ordinateur. Qu'en pensez-vous? Merci de regarder, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.